Dans le projet Oiseau, donc c'est un projet qui date de 2016, qui en fait est né d'une convention entre la Fédération des chasseurs de l'Oise et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Il y avait déjà eu un projet comme ça de commencer en 2011 dans le 76. Et du coup, c'était un petit peu dans la continuité. L'idée, c'était de pouvoir associer les territoires gérés et à propriété de chasseurs, en fait, dans les dynamiques environnementales. On a 31 mares de chasse en tout sur la moyenne vallée de l'Oise entre Appilly et Paimpray. Et que nous, actuellement, on travaille avec une dizaine de propriétaires et que là, on a 3 premiers sites qui vont être réaménagés cette année. On a encore d'autres sites qui sont en attente avec des travaux un petit peu différents pour certains. On a de l'éclaircissement de saulée, par exemple. Et puis sinon, c'est beaucoup des reprofilages de berges qui sont prévus pour les années à venir encore. On a une philosophie de travail qui fait qu'on avance dans le dossier avec tous les partenaires du département. C'est-à-dire que tous les aménagements qu'on fait là sont en premier lieu validés en comité technique auquel participent la DDT, la DREAL, le Conservatoire d'espaces naturels, le Conservatoire botanique et bien d'autres encore. Ce qui nous permet en fait d'avoir l'approbation de l'ensemble des acteurs environnementaux du département avant de lancer les projets. Le propriétaire actuel, quand il a acheté un terrain avec une mare de 3500 m² dûment déclarée, c'est marqué sur son acte notarié, mais pour la DDT, la mare n'était pas légale. Donc ça a été un premier travail en fait de faire régulariser la mare et de faire accepter derrière l'agrandissement qu'on voulait faire effectivement, en expliquant bien que le but du jeu c'était de diversifier les habitats et de ramener un cortège faunistique et floristique qui n'était pas forcément présent dans l'état actuel des choses. L'Agence de l'eau participe au financement des travaux en fonction de l'intérêt de la mare et de l'intérêt des travaux qu'on propose. Parce qu'on propose des aménagements qui vont aller aussi bien dans le sens de la biodiversité que dans le sens de l'activité cynégétique. Et c'est en fonction des espèces qu'on a sur les mares et de l'intérêt des travaux pour ces espèces-là qui vont financer ou pas les travaux. Là après, donc on casse tout jusqu'au bout là-bas pour récupérer la pente douce qui est là. Comme là-bas. Ouais, tout à fait. Comme il va mettre ses aplants par là. Qui puisse avoir une profondeur d'un mètre 20 comme ça, qui puisse y aller à pied en waders. Et donc on monte pas plus haut que le bord là qu'on voit là, c'est ça? Ouais. T'as pas mal d'amphibiens et tout qui viennent dedans, donc on va le laisser comme ça. De toute façon, toute notre terre, on la remet là, là et là, en priorité là-bas. En priorité par là, puis après t'avances comme ça là. Si possible. Alors, les années à venir, l'idée c'est que pour l'instant on s'est concentré sur la moyenne vallée de l'Oise, donc sur le secteur du Noyonnais. On envisage du coup, comme il y a une bonne réponse de la part des chasseurs, de partir sur d'autres secteurs du département. On a notamment pour 2019 le projet de partir sur le Pays de Bray, en partenariat d'ailleurs avec la Fédération de Seine-Maritime, puisqu'on a une cohérence écologique et paysagère entre nos 2 départements sur cette zone-là. Donc l'idée c'est de travailler ensemble pour faire le même travail qu'on fait ici par là-bas et puis de continuer les suivis qu'on a sur les sites en gestion sur la moyenne vallée de l'Oise. On a des aménagements prévus sur d'autres sites aussi ici. Et puis, suivant comment ça se développera, l'idée c'est de repartir et de gagner toute la vallée du terrain au fur et à mesure pour que le maximum de sites puissent rentrer dans cette démarche environnementale.